Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël. Et pour ce faire, on va faire une petite recette. Pour le premier, pour épater votre famille, des amis, on va faire un foie gras maison au vieux rhum et confit de figue. Vous allez voir, c'est une petite tuerie et c'est très simple à faire. Mais avant qu'on fasse ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est parfait, c'est le petit bouton qui ressemble ici, que vous avez en bas. De liker, de partager et surtout d'activer les notifications si c'est pas fait pour savoir quand c'est que vous recevez mes prochaines vidéos. Et puis allez, c'est parti, générique. Bon alors voilà, ce que vous avez besoin pour faire votre foie gras maison, déjà de 1, du foie gras. Ici on a en plus du déveiné, on a à peu près 1 kg de foie gras de canard déveiné. On a besoin évidemment du confit de figue, comme je vous dis, vu qu'on va en mettre un petit peu dedans, du sel, du poivre, du vieux rhum, voilà, et celui-là il vient de Barbade, et un petit récipient pour cuire notre terrine à l'intérieur. Bon, allez, c'est pas tout, on va attaquer. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'ai juste pesé mon poivre, mon sel et mon rhum. Là, on a à peu près 45 millilitres, à peu près. Ouais, allez, on va dire 45 ml de rhum, vous avez 12 à 14 grammes de sel et à peu près 3-4 grammes de poivre. Voilà, donc maintenant on va faire ça et puis on va mariner tout ceci. Bon, alors on va déjà dépioter notre foie gras. Normalement il est totalement déveiné. Comme ça on évite de faire trop de bordel. Hop. On va voir de suite. Voilà, hop. Là on voit, il est déjà ouvert. Effectivement, il est reformé, il est tout déveiné, c'est parfait. Donc on va faire des jolis morceaux comme ça. Qu'on va y mettre là-dedans. On peut même couper en deux. Voilà, hop. Là. Enfin la même chose là. Alors si d'un coup vous voyez qu'il vous reste une veine, une grosse, vous pouvez l'enlever, mais sinon ça devrait le faire. Bon là j'en ai encore une, donc on va voir si je l'enlève. Ouais. Hop. Voilà. Hop. Là. Hop, on fait ça. Là j'ai juste un gros bout de veine. Celle-là, je vais l'enlever. Celle-là, elle sera pas terrible. Voilà. Hop. Là aussi c'est juste le petit bout. Là voilà, c'est une ou deux qui me restent dedans, donc ça va, c'est pas la mort. Hop. Là j'en ai une grosse, celle-là, on va s'en occuper. Que ça, voilà, hop, donc ça c'est bon, donc ça c'est les trucs cochons, donc ça part à la poubelle. Hop, maintenant on va s'occuper du suivant. Hop, donc là la même chose. Ah non, c'est aussi du déveiné
Et il est marqué extra déveiné, donc normalement il doit pas en avoir un seul bout. Enfin, il se peut qu'il y ait toujours un petit bout. Hop, voilà. Alors, on va voir tout de suite. Hop. Là encore, il y a un petit bout. Celle-là. Hop, je l'enlève. Dans l'ensemble, il est nickel, il n'y a quasiment rien. Hop, et là, on est bien aussi. Voilà, comme ça fait des gros bouts, mais sans que ça soit tout gros. Donc là, on est tout bon partout. Maintenant, on va s'occuper de l'assaisonnement. Alors, j'ai pris un autre récipient, comme ça, ce qu'on va faire. Hop, on va mettre la moitié là-dedans. On va prendre le sel, on va déjà mettre. Allez hop, la moitié du sel ici. La moitié du poivre et on mélange bien. Voilà. On va faire la même chose pour l'autre partie. Le restant de sel. Hop. Notre poivre. Voilà. Et on remélange bien. Là. Là, je pense qu'on est bon, donc on peut y mettre tout dans la même. Comme ça, on peut bien mélanger. Le but, c'est pas d'en faire de la bouillie. Hein. Voilà. Maintenant, on va prendre notre petit rhum et qu'on va venir en mettre partout. Voilà. Et là, même opération, on va bien l'enrober. On va pas en perdre une goutte. Hein. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser une bonne heure au frigo avant de le mouler. Allez, ça part au frais. Alors, en attendant que notre préparation marine un petit peu, j'ai déjà chemisé juste le fond de mon moule. C'est pas pour aider à la cuisson, c'est juste pour aider au démoulage. Voilà, j'ai juste fait une petite partie. Alors c'est soit prenez un petit peu de papier et puis vous mettez déjà au fond juste après pour pouvoir mettre 3-4 coups et le tirer, ou vous le chemisez de tous les côtés, mais qu'il soit vraiment picobello comme ça devrait le faire. Bon bah on se retrouve d'ici peu, du moment que ça a mariné. Bon là ça fait une bonne demi-heure que c'est en train de mariner. Ce qu'on va faire, vous préchauffez déjà votre four à 110 degrés et on va prendre ce là, parfait, comme ça on va cuire ça au bain-marie. Donc on va déjà mettre de l'eau dedans. Là j'ai mis à peu près à la moitié. Je vais regarder que si je plonge, faut que j'en enlève un peu, parce que si on plonge, faut pas que ça déborde. Là, je l'ai mis à peu près au quart. C'est parfait. Là, on sera bon. Donc ça part au four, comme ça va déjà prendre la température. Là, c'est bon. Donc on va juste essuyer notre eau, comme ça on peut travailler proprement. Donc on va prendre ceci, on va aller chercher le foie gras. Le voici. Alors, et là ça fait une petite demi-heure qu'il est au frais et on voit que les liquides ça a quasiment tout absorbé, donc c'est parfait. Donc on va prendre notre petite terrine comme je vous ai dit, que j'ai déjà chemisé, et on va
la mettre au fond. Hop. On va faire des jolis morceaux. Là. Parce qu'il faudra bien écraser encore. Là, on est pas mal pour la moitié. Là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais mettre le petit chutney de figue. Voilà. Alors, on va s'en mettre un petit peu à l'intérieur. Ça nous fera une petite couche. Pas en mettre trop non plus, hein. Sinon ça va aller un petit peu partout dans les chairs. Voilà, je pense que on est pas mal. Ça, on aura une petite couche de figue. Voilà. Et on continue notre montage. Hop. Là, on va prendre une cuillère, là au moins comme ça. Là, c'est bon, on va prendre une cuillère, comme ça on peut bien tasser. Et voilà, donc maintenant on est pas mal, on a nos deux petites languettes, ça sera pour y démouler, je pense que ça sera appréciable. Donc maintenant on referme et ça part 1 heure à 110 degrés. Allez, c'est parti. Bon, cette fois on va sortir, on va voir où c'en est. Le voici. Hop, alors on va ouvrir ça. Une jolie couche de drap. On va même prendre la sonde pour voir si on est entre 40 et 50 degrés à cœur. On est à peu près à 40 degrés. Ouais. Donc là on est bon. Donc au final il a cuit, vu qu'il y a quand même 1 kg, il a cuit à peu près pendant 1 heure, 1 heure et demie. En tout cas facile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même enlever un tout petit peu de gras. Parce qu'il y en a quand même une bonne couche. Là, et puis maintenant on pourrait mettre quelque chose pour l'écraser encore un petit peu, mais on va le laisser et on va le laisser refroidir comme ça, tranquillement. Et on verra quand ça aura refroidi. Bon, voilà. Alors, là, il a passé toute la nuit dans le frigo. Donc, on va essayer de le démouler. Alors, voilà déjà. C'est pas mal. Alors, on va déjà... En espérant qu'ils viennent, hein, c'est surtout ça. C'est pour ça que j'ai mis du papier en espérant que j'arrive à le tirer. Il a l'air de vouloir se démouler.
Alors. Ok, ça a l'air. Donc, maintenant on va prendre ça. Il s'est démoulé, parfait. Là, maintenant, je vais essayer de le retourner. Là, je vais prendre autre chose. Parce qu'on va enlever le papier, évidemment. Hein. Ce papier ne nous intéresse pas trop. Hop. Alors, est-ce qu'il passe là-dessus? Ouais. Donc maintenant, je vais le reprendre. Je vais le réinverser. Là, voilà. On va enlever ça encore. Et je pense qu'on est pas mal. Alors dans la logique, il faudrait le laisser encore. Allez. Je pense une bonne journée pour qu'il prenne encore tous les goûts. Ce qu'on va faire, c'est on va quand même le couper en deux pour voir si on voit la tronche qu'il a dedans. Hop là. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? On voit la petite figue. Et là on voit toute notre magret. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Bon bah voilà, nous avons fini notre recette. Comme vous pouvez le voir, le voici. Hein. Il a l'air franchement pas mal, où on voit la ligne de figue. Donc je vais en prendre juste un petit bout. Voilà. Hop. Et on va quand même le goûter, juste nature pour voir. Franchement, c'est pas mal du tout. Un tout petit peu sableux, mais bon. Mais franchement, il est pas mal. Donc sur ce, profitez-en bien, faites-vous plaisir. Et puis on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et de votre famille. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.